Hallelujah. Ok, amen. On teste un nouveau truc aujourd'hui, c'est pour ça. Alléluia. Faut tester. On essaie de s'améliorer sur les réseaux. Alléluia, gloire à Dieu. C'est toujours une joie de vous retrouver. Et soyez bénis les frères et sœurs. Je crois qu'il n'y a que des sœurs qui sont connectées. Soyez bénis. Que le nom de l'Éternel demeure et reste encore et encore une bénédiction et une grâce dans la vie de chacun de nous. Amen. Ce matin, nous allons parler de le digne invité. Amen. Le digne invité. Une fois de plus, j'avais prévu de parler de Zachée. Mais hier, quand je me préparais, on parlait du digne invité. Amen. Donc, on va parler du digne invité. Et puis un jour, si Dieu permet qu'on parle de Zachée, on parlera de Zachée. Et donc, pour appuyer notre passage, on va prendre Luc 14. Et nous allons lire du verset 15 au verset 24. Luc 14. Je vous laisse le temps de prendre vos Bibles. Luc 14, du verset 15 au verset 24. Amen. Si tout le monde a trouvé, je vais lire la parole de Dieu. Amen. Je lis la parole de Dieu. Après avoir entendu ces paroles, un de ceux qui étaient à table dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Jésus lui répondit, « Un homme organisa un grand festin et invita beaucoup de gens. À l'heure du festin, il envoya son serviteur dire aux invités, « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous, sans exception, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. » « Excusez-moi, je t'en prie. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je t'en prie. » Un autre dit, « Je viens de me marier. C'est pourquoi je ne peux pas venir. » À son tour, le serviteur rapporta ces paroles à son maître. Alors le maître de la maison, en colère, dit à son serviteur, « Va vite sur les places et dans les rues de la ville et emmène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait et il reste encore de la place. » Le maître dit alors au serviteur, « Va sur les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, oblige-les à entrer. » Où est-ce que je suis? « Oblige-les à entrer, afin que ma maison soit remplie. En effet, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera à mon festin. » Amen. Amen. Aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera à mon festin. Gloire à Dieu. On a déjà entendu certainement cette parabole du grand festin. Moi, je crois, ou peut-être que je suis naïf, mais j'accepte d'être naïf. Je crois que c'est pas possible que toi et moi, toi qui es connecté, ou la personne qui verra ce message en ligne, parce que je suis obligé de penser à ça maintenant, que cette personne-là ait pris le temps de se connecter, amen, de venir, de se préparer, juste pour le faire. Amen. Parce que je n'arrive pas dans mon cerveau à connecter la logique. Je ne vois pas la logique. Amen. Pourquoi prendre autant de temps? Pourquoi prendre de son temps, de sa disponibilité, se lever tôt, faire je ne sais pas combien de kilomètres, ou même se connecter, ou peu importe, pour venir écouter sans vouloir recevoir? Amen. Je ne vois pas la logique dans la chose. Et la seule manière pour moi de trouver une logique à ça, c'est de me dire une chose. Nous le voulons. Amen. Nous voulons recevoir la parole de Dieu. Nous voulons changer. Mais le problème est peut-être à 2 niveaux. C'est qu'on veut, mais on veut que ce soit fait comme on veut, nous, selon nos critères à nous, selon nos pensées. Je veux, mais Seigneur, tu vois, cet aspect-là est un peu trop compliqué. Donc, moi, cet aspect-là, je ne vais pas trop me mettre dedans, je vais plutôt faire à ma manière. Je ne pense pas qu'on se lève pour faire tous ces efforts, même que tu te lèves dans la nuit pour prier, pour méditer, pour tout ça, je ne pense pas que tu le fasses juste parce que tu n'as rien à faire. Je ne crois pas. Amen.
Peut-être que je suis naïf, mais je préfère être naïf. Je ne crois pas. Mais je pense que tous, on désire une chose. On désire vraiment connaître Dieu. On désire vraiment le rencontrer. Seulement, on s'y prend mal. Ou on n'est peut-être pas prêt à en payer le prix. Et longuement, on a été enseigné sur les règles que Dieu a établies pour qu'on soit ses disciples. Amen. Parce que si ce n'est pas dans ce cas de figure, j'arrive pas moi à connecter les choses dans ma tête. Amen. Donc, pour moi, c'est qu'on le veut, on le désire, mais soit on n'est pas prêt à faire comme il dit de faire. Amen. Soit on ne sait pas ce qu'il dit de faire. Dans le sens où on n'a pas compris. J'entends les messages, j'entends les exhortations, j'entends amen, pas de souci, les thèmes de plus en plus, comment je peux dire ça, extraordinaires. Mais est-ce que je comprends réellement ces thèmes extraordinaires? J'ai envie puisque je suis là. Amen. J'ai envie puisque je me lève et que je fléchis les genoux. J'ai envie. Même si ma prière dure 5 minutes, j'ai envie. Je me suis quand même levé pour faire la prière de 5 minutes. Je néglige aucune prière. Je ne dis pas parce que tu as prié 2 minutes, donc non, c'est pas ça. Tu as quand même pris le temps de prier 2 minutes. Je veux dire, ces 2 minutes-là, tu aurais pu faire autre chose. Donc si tu as pris le temps de prier 2 minutes chez toi, dans ton intimité, c'est que quelque part dans ton cœur, tu désires quelque chose. Mais maintenant, si cette chose-là, nous n'arrivons pas à l'obtenir, c'est qu'il y a des choses qui ne vont pas. Soit on marche selon nos propres règles, soit on n'a pas totalement compris les règles de Dieu, soit on les ignore. Sans vouloir condamner qui que ce soit. Amen. Et c'est en ça que cette parabole va nous enseigner en ce jour. Vous savez, sur terre, il y a eu un roi qui a tout eu. Amen. La Bible dit qu'il a tout eu. Dans 2 Chroniques 9, verset 22, on ne va pas lire, mais juste je vous donne le passage, il est écrit clairement qu'il a tout eu. Il n'y avait pas un roi aussi grand, aussi riche que lui et aussi sage que lui. Salomon a tout eu. La Bible nous enseigne même que les autres rois cherchaient à le rencontrer. Les autres rois cherchaient à connaître sa sagesse. Les autres rois l'enviaient. Je parle de roi à roi. Vous voyez ce que je veux dire? De roi à roi, les rois et rois, entre eux rois, s'enviaient. Ils enviaient Salomon. La Bible dit que lui, ce qu'il a eu là, il n'y a pas une chose que Salomon n'a pas fait, ou il n'y a pas une chose que Salomon n'a pas eu. Mais c'est Salomon lui-même qui va dire dans 2 Chroniques 9, verset 22, il dit, dans Ecclésiaste 1, verset 2, il dit, vanité des vanités, tout est vanité. Il dit, j'ai tout essayé. Oui, en fait, la phrase, on la connaît. Mais quand on pense à celui qui la prononce, la phrase prend un peu plus de sens. C'est-à-dire, ce n'est pas quelqu'un qui a tout. Vous savez, des fois, c'est facile. Quand ton compte en banque est plein et que tu n'as pas de problème financier, c'est facile de conseiller quelqu'un qui n'a pas d'argent. C'est vrai. Parce que tu vas dire à la personne, tiens bon, sois fort. Mais toi, tu ne sais pas. Toi, ton compte est plein. Tu as besoin de quelque chose, tu prends ta carte, tu l'as. Amen. Quand tu as la santé et que tu n'as jamais connu la maladie au point de ne pas pouvoir te lever et que tu vois quelqu'un qui est couché, c'est facile de lui dire, sois fort. Ça ne coûte rien. Sois fort, tiens, Dieu est bon. Mais toi, tu es sur tes 2 pieds. Certainement même, il y a ton sac de sport dans le coffre de ta voiture. Tu lui dis, tiens bon, puis après, tu vas au sport. Ce n'est pas une condamnation. Ce que je veux dire, c'est que les paroles qu'on prononce des fois sont bien, mais il n'y a aucun poids dedans, en fait. Parce qu'on ne comprend pas la chose. Là, c'est Salomon qui comprend la situation. Il dit, moi, si ce sont les femmes, j'ai eu des femmes. Amen. Si c'est la gloire, j'ai eu la gloire. Si c'est l'argent, j'ai eu l'argent. Ce sont les fêtes, j'ai fait la fête. J'ai tout essayé. Maintenant, j'arrive à un moment où je vais te dire, avec toute mon intelligence et ma sagesse, que toutes ces choses ne m'ont rien apporté. Vanité des vanités, tout est vanité. Amen. Aujourd'hui, nous avons encore l'occasion de répondre à l'invitation de Christ. C'est en ça que nous lisons Luc 14. Aujourd'hui, nous avons encore, toi qui me suis, toi qui es présent, encore l'occasion de répondre à l'invitation de Christ, mais pas de n'importe quelle manière, en étant de dignes invités. Amen. En étant de dignes invités, arrêtons nos arguments qui nous bloquent. Là. Tout ce qui nous justifie, nos justifications, nos arguments, ne nous conduisent à rien. Amen. On va aller pas à pas. Dieu va nous donner la sagesse et le fait que j'ai la bonne cadence aussi. Amen. Le verset 15 nous dit ceci.
Après avoir entendu ces paroles, un de ceux qui étaient à table dit à Jésus, heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Amen. En fait, cette parabole que Jésus va donner de la personne qui organise le grand dîner, le grand repas, est une réponse à cette phrase de cette personne qui est avec Jésus. Jésus est avec du monde autour de lui et la personne regarde Jésus. Si vous lisez en amont, vous allez un peu comprendre. On invite Jésus à un endroit, Jésus s'en va et Jésus se rend compte que tous les gens qui viennent veulent prendre des places d'honneur. Bon, c'est un autre enseignement, ok ? Et Jésus enseigne dessus et il enseigne, les gens l'écoutent. Et à un moment donné, donc, il y a quelqu'un qui lui dit, mais Seigneur, celui qui va prendre part au repas dans le royaume des cieux, ce sera quelqu'un d'heureux. Et donc Jésus va répondre à cette personne. Parce que cette manière de parler, ça veut dire quoi ? Moi aussi j'aimerais, n'est-ce pas ? Parce que je suis en train de me rendre compte, là-bas ça va être quelque chose. Hein. Donc si tu dis à quelqu'un, je pense que là-bas ça va être un truc, hein. Ça veut dire que tu as envie de faire part, tu as envie d'assister aussi à ce truc-là. Donc Jésus va lui répondre. Et c'est pour ça que j'ai pris tout à l'heure l'exemple en disant, je ne crois pas qu'on se lève pour rien. On est comme ce monsieur-là, en train de dire, j'ai envie moi aussi. J'ai envie moi aussi de profiter de cette grâce-là. J'ai envie. Et Jésus va lui répondre. Jésus dit, écoute, tu sais quoi ? Tu as envie. Comme beaucoup de personnes, vous avez envie. Vous le souhaitez. On le souhaite. Mais, regardez comment vous vous comportez. Amen. Regardez comment vous vous comportez. Donc la parabole est la réponse à la phrase de ce monsieur-là. Qui dit, ça doit être tellement bien. La personne là-bas sera tellement heureuse. Jésus dit, attends. Je vais t'expliquer le contexte. Parce que Jésus parle en parabole. Il dit, oui, ça va être merveilleux. Mais, il y a un gros mais. Il y a un gros obstacle. Tu souhaites quelque chose, mais tu n'es pas prêt à faire ce qu'il faut pour l'obtenir. Vous voyez, le problème n'est pas sur est-ce qu'on le souhaite ou on ne le souhaite pas. On souhaite, on veut, mais on n'est pas prêt à faire ce qu'il faut pour l'obtenir. Et c'est justement à ce mais-là que Jésus répond. Et il y a plusieurs étapes dans la parabole. Jésus va expliquer une chose. Dieu est bon. Jésus va dire, on va prendre la parabole, on va la décortiquer par la grâce de Dieu. La première étape, c'est au verset 16. Jésus lui répondit, un homme organisa un grand festin et invita beaucoup de gens. Première étape, c'est l'homme en question qui s'est chargé de toute l'organisation. Amen. Il ne te dit pas, viens m'aider à mettre les tables. Ok, il ne te dit pas, viens m'aider à mettre la bâche, viens couper les oignons, viens préparer. Il dit, moi, je prépare tout. L'homme en question prépare tout, mais pas un repas où il y a 2-3 plats. La Bible dit un grand repas. C'est-à-dire que l'homme en question met tout en place. Il organise tout. Il ne nous demande rien. Il dit juste, viens prendre part à la fête. Nous, les hommes, on dit non, c'est trop simple. Il faut qu'on personnalise la chose. Amen. Il faut qu'on personnalise la chose, sinon ça n'a pas de sens. Amen. Donc, on va créer de nouvelles règles. Jésus dit, viens tel que tu es. On va dire non, si tu as des doigts, ne rentre pas. Jésus dit, viens tel que tu es. On va dire non, si tu n'as pas la tête voilée, tu ne rentres pas. Jésus dit, viens tel que tu es. On va dire non, comme tu es orgueilleux, tu ne rentres pas. Alors que lui, il a déjà tout organisé. Il dit juste, viens. Il a tout organisé, tout prévu. Ça, c'est la première étape. Il a tout organisé, tout est prêt. Tout. Il a pensé à tout. Tout pour que tu sois à l'aise. Et ça nous ramène dans les livres de la Genèse. Quand Dieu prépare quelque chose, il pense à tout. Vous avez vu comment il a créé chaque chose et il a regardé, il a validé à chaque étape. Et puis maintenant, quand il est sûr que tout est bon, il dit maintenant, créons l'homme. C'est la même chose. Donc, il a pensé à tout. Il dit, il y aura telle personne aime ça, telle personne aime ceci, il y aura ceci, je vais faire comme si. Tout est organisé, clean, propre, calé. Amen. On n'a plus qu'à venir. Mais ce qui est hallucinant, c'est qu'on a envie. Hein? Amen. On a envie. Mais on ne peut pas s'empêcher de vouloir personnaliser quelque chose. C'est extraordinaire. Hein? On a envie. C'est même pas qu'on n'a pas envie, on a envie. Mais on ne peut pas s'empêcher de personnaliser un truc. On ne peut pas s'empêcher. Le deuxième point, c'est ce que je dis, c'est que c'est un grand festin. Une grande fête, un grand repas. Jésus n'a pas vu, Dieu n'a pas fait les choses en petit. Il a fait les choses en grand. Conformément à sa personne. Il veut sauver le plus grand nombre. Mais nous mettons des filtres, une fois de plus. Lui, il dit, il y a assez à manger pour un grand nombre. Nous, on dit non. On dit non.
Ceux qui auront droit, c'est toi, toi non, toi non, toi non. On n'a pas participé à l'organisation. On n'a rien fait, mais on se met à la porte comme des vigiles. Amen. On est à la porte comme des vigiles. On dit, toi tu rentres, toi tu rentres pas. Toi tu sors, toi tu rentres pas. Toi tu es digne, toi tu n'es pas digne. Tu es juste invité. C'est comme si, imaginez la chose, tu organises ta fête, quelqu'un vient à ta fête et il se met devant la porte et puis il décide qui doit entrer, qui ne doit pas entrer. C'est un peu extraordinaire quand même. Nous, on fait ça. Et le fait, ce qui prouve que c'est un grand festin, la Bible dit qu'il avait prévu, il invita beaucoup de gens, beaucoup de personnes, plein de personnes, certainement de divers hommes, femmes, je ne sais pas moi, diversité sociale, tout ce que tu veux, il a invité des gens. Mais il va plus loin. Il finit de faire tout ça. Et la Bible dit qu'il envoie encore son serviteur pour venir nous appeler. Il dit, bon, tout est prêt. Venez maintenant. Je sais que vous avez envie. J'ai tout organisé. J'ai tout prévu. Maintenant, je viens encore t'appeler. C'est comme si je t'envoie une carte d'invitation pour te dire, il y a une fête. Et le moment de la fête, je t'appelle encore pour te dire, la fête commence. Hein, tout est prêt. Viens. Est-ce que ce n'est pas une marque de dire qu'il veut que tu sois là? Amen. C'est-à-dire que je veux que tu sois là. Je veux que tu profites de tout ce que j'ai organisé. Donc, je veux et lui, il veut. Donc, normalement, il y a consentement mutuel. Amen. Je veux que tu sois là. J'ai tout fait en grand. Tout est calé, structuré, tout. Maintenant, je suis prêt. J'envoie encore quelqu'un pour venir te dire, viens, tout est déjà prêt. Dieu veut qu'on soit là. Dieu veut qu'on le serve. Dieu veut qu'on ait nos noms inscrits dans le royaume des cieux. Il le veut. Il a tout fait pour. Maintenant, il envoie son fils. Il envoie ses serviteurs. Il envoie pour dire, venez, la fête est prête. J'ai tout organisé. Tu veux, je veux. Tu ne vas pas être déçu. Viens. Amen. Voilà le contexte. Mais maintenant, qu'est-ce que nous, on va faire? On va lire à partir du verset 18. Mais tous, sans exception, se mirent à s'excuser. Amen. Mais tous, sans exception, se mirent à s'excuser. Il y a une contradiction énorme. Tu veux, l'organisateur veut, il prépare tout, il t'invite, il va te chercher. Maintenant, au moment où on doit venir, c'est là maintenant, on va tous trouver des excuses. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je t'en prie. Il est poli. Il dit, excuse-moi, je t'en prie. Il n'envoie pas balader. Son argument en soi tient la route. Il a acheté un champ, il faut qu'il s'en occupe. Amen. Mais il savait qu'il avait été invité. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je t'en prie. Un autre dit, je viens de me marier, c'est pourquoi je ne peux pas venir. À son retour, on va s'arrêter au verset 20. Voilà tous les arguments que nous trouvons. Seigneur, je travaille trop. Je suis épuisé. Je ne peux pas. J'ai envie. Amen. J'ai envie. Tu viens m'appeler pour me montrer que tu as envie que je sois là. J'aimerais, mais je suis épuisé. Amen. Seigneur, tu vois, là, aujourd'hui, je ne suis pas de bonne humeur. J'ai envie. Amen. Et je sais que tu as envie, mais je ne peux pas. Seigneur, tu vois, mon enfant est malade. J'ai envie de venir, mais mon enfant est malade. Donc là, je ne peux pas. On va trouver toutes les excuses possibles. Amen. Toutes les excuses possibles pour ne pas venir. Pour ne pas venir à une fête que nous-mêmes nous souhaitons, à laquelle nous souhaitons participer. C'est extraordinaire la contradiction qui existe en l'homme. Amen. Et on est tellement bon qu'on va mettre beaucoup de choses sur le diable. C'est le diable qui me maintient. Je vais te dire une chose ce matin. On a fait l'enseignement sur la tentation. Le diable te maintient avec les désirs de ton cœur. Amen. Il est puissant, le diable, pas de souci. Mais il n'est pas aussi puissant que ça. Parce que Dieu est plus puissant. La Bible nous dit qu'il nous tente avec nos désirs à nous. Ça veut dire qu'il te maintient avec les désirs de ton cœur. Quand tu dis « je suis fatigué », là, c'est parce que dans ton cœur, toi-même, tu penses que tu es fatigué, tu n'as pas la force de... Donc il amplifie juste le sentiment que tu ressens pour ne pas que tu viennes. Amen. Donc l'argument de dire « le diable me tient », là, il y a un souci. Amen. C'est juste que nous-mêmes,
Nous avons tous les arguments nécessaires pour ne pas venir à une fête à laquelle on a envie de participer. J'arrive pas à comprendre ça. Amen. J'ai du mal à le comprendre. C'est-à-dire que je fais tous les efforts pour être invité. Je suis invité à une grande fête, mais maintenant, au moment de venir, non, je suis fatigué. Non, c'est dur. Non, mais ici, on critique trop. Non, mais les chrétiens sont comme ça. Non, mais je ne peux pas. Non, mais. Amen. Je vous ai dit, je crois que j'avais déjà parlé de ça une fois, dans l'ancienne assemblée dans laquelle on était, où on a grandi, le nombre de personnes que j'ai vues prendre le micro et témoigner en disant « Dieu m'a mis à cœur d'être là. Dieu m'a dit que le serviteur qui est là, c'est son serviteur. » Mais le nombre de personnes que j'ai entendu dire ça. Et une semaine ou 2 semaines après, non seulement les personnes partent de l'église, mais les personnes partent avec grand bruit. Même personnes disent que le serviteur c'est un sorcier, que dans cette église c'est des sorciers. Mais l'esprit peut se tromper à ce point-là. Qui t'avait parlé en amont alors? C'est-à-dire que dans un moment donné, il y a un des messages qui vient vraiment du Saint-Esprit, mais c'est lequel? Est-ce que c'est celui où ce sont des sorciers ou est-ce que c'est celui où Dieu t'a dit que... Parce que quand toi-même tu as pris le micro, on ne t'a pas obligé. Amen. On trouve tous les arguments possibles pour ne pas participer à la fête à laquelle on veut participer. Moi, j'ai décidé d'arrêter de blâmer qui que ce soit dans le sens de dire « Ouais, donne ta vie à Dieu, machin truc ». Non, tu fais des efforts, je le comprends. Mais je pense qu'on tombe certainement sous le coup d'un de ces 3 trucs. Soit on veut marcher selon nos règles, soit on ne connaît pas les règles, soit on ne les a pas comprises. Mais l'effort est là. Mais l'effort seul ne suffit pas. Et la vie nous enseigne que l'effort seul ne suffit pas. Ce n'est pas parce que je désire quelque chose que je l'ai, on est d'accord? Je désire quelque chose, tous qui sommes là ici, je ne dis pas qu'on court après l'argent, mais on désire tous ne plus avoir de problèmes financiers. Très fortement. Amen. Mais chacun à son niveau a des problèmes. Pourtant, on le désire. Amen. Chacun ici a des rêves. On a nos rêves, on a ce qu'on souhaite. Mais tous nos rêves ne se réalisent pas toujours. Donc le fait de désirer n'est pas tout. Le fait de vouloir participer à la fête, ce n'est pas tout. Encore faut-il répondre à l'invitation. Amen. Encore faut-il répondre à l'invitation. Parce que nous tous, si on est honnête et qu'on regarde notre vie, on est conscient que quand je désire réellement quelque chose, je m'en donne les moyens. Réellement, le monde nous enseigne. Si je veux une chose vraiment que ça me tient à cœur, je m'en donne les moyens, je l'aurai cette chose. C'est comme ça qu'on fonctionne. Je veux me marier avec tel homme, je vais tout faire, je vais épouser cet homme-là. Je veux me marier avec telle femme, je vais tout faire, je vais épouser cette femme-là. Je veux travailler dans cette boîte-là, mais il me faut tel diplôme, je vais tout faire pour avoir ce diplôme-là. Tout ce qui est à notre mesure, des fois même on se surpasse, on se dépasse pour pouvoir atteindre nos objectifs, pour pouvoir avoir ce que nous souhaitons. Amen. On fait les efforts, on est prêt à se sacrifier, à se saigner. Mais pour Christ, on a tous les arguments possibles. C'est pour ça que je dis souvent, il y a juste un petit truc par lequel je passe. Et je te le partage si ça peut t'aider. Si je me dis que dans le monde professionnel, je ne peux pas me permettre de me comporter comme ça, si je le fais pour Dieu, c'est qu'il y a un souci. Ça veut dire que dans la balance, il y a un qui pèse plus que l'autre. Et ce n'est pas la bonne personne qui pèse plus que l'autre. Si au travail, mon patron, des fois, peut être un peu fou, stupide à me parler d'une certaine manière, mais que je vais revenir travailler le lendemain. Amen. Parce que faut que je mange à la fin du mois. Il est comme ça. C'est-à-dire qu'au travail, on va supporter des patrons qui sont assez bizarres. C'est le patron. Des fois, le patron te parle mal, des fois, il te donne des ordres bizarrement. Tu n'aimes pas. Pas que tu aimes. Tu n'aimes pas. Ça te frustre, ça te fait mal, tout ce que tu veux, tu te mets même en colère. Mais le lendemain, tu es là. Amen. Tu l'insultes, tu le critiques, mais le lendemain, tu es là. Amen. Mais à l'église, à l'invitation de Dieu, si le serviteur ou un frère, avant même de parler du serviteur, si un frère vient te parler d'une manière bizarre, tu prends ta voiture, parce que le frère n'a ni mis le carburant. Amen. Le frère ne contribue en rien, tu prends ta voiture, tu traces ta route, laissez-moi tranquille. Mais au travail, tu ne dis pas laissez-moi tranquille, parce qu'on te paye. Mais tu oublies une chose, c'est que le travail va te payer là. Ce qu'on te donne là déjà, c'est compliqué même aujourd'hui avec les finances, ça ne suffit même pas. Tu as envie encore d'avoir plus. Et il y en a un à côté qui dit, moi j'ai tout préparé.
J'ai tout fait, je t'invite. Supporte encore un peu de temps. Encore un peu. L'objectif, c'est que ton nom soit écrit et gravé dans le ciel. Parce que tu auras tout gagné. Et Paul l'a compris, et Pierre l'a compris, et tous les grands hommes de la parole de Dieu que nous lisons à longueur de journée, ils l'ont compris. C'est pour ça qu'on pouvait maintenant leur faire tout ce qu'on veut. C'est pour ça maintenant qu'ils pouvaient voir, subir toutes sortes de choses. Et ils gardaient le sourire. Parce que le seul objectif, c'était de plaire à Dieu. Le seul objectif, c'était d'être des invités, de dignes invités. Amen. Nous nous cachons trop derrière l'amour de Dieu. Nous cherchons trop à définir Dieu qu'au travers de son amour. Oui, il est amour. Il est amour. Celui qui prêche le contraire n'est pas de lui. Il est amour, mais il est sa parole. Vous savez, cette parabole, souvent, on l'utilise pour enseigner sur, et c'est pas faux d'ailleurs, sur le fait que Jésus était venu premièrement pour le peuple juif. Et que le peuple juif l'a rejeté. Donc Jésus a ouvert le salut à nous tous, à l'humanité entière. Okay? Souvent, on enseigne cette parabole dans ce sens-là. Mais cette parabole aussi nous enseigne une chose. Mon ami, toi et moi, nous ne sommes pas irremplaçables. Amen. Dieu t'aime. Hein? Dieu m'aime. Il nous aime. Ça, il n'y a pas de doute. Mais je ne suis pas irremplaçable. Ça veut dire quoi? Si je ne fais pas son œuvre, si je ne fais pas sa mission, pour X raisons, quelque justification que ce soit, vraie ou pas. Parce que là, la parole de Dieu ne nous dit pas que toutes les excuses que les gens ont données, c'était des excuses fausses. C'était certainement des excuses vraies. On va partir sur ce postulat-là. La parole de Dieu ne dit pas que c'était faux. Ce qu'il disait était vrai. N'empêche que, qu'est-ce que le maître de cérémonie décide? Il dit, ok, il se met en colère. Il dit, j'ai fait tout ça pour eux. Amen. Ils m'ont dit qu'ils veulent venir. Donc j'ai tout fait pour eux, je vais les appeler. Ils ne viennent pas. Ok, va me chercher quelqu'un d'autre. Amen. Je n'ai même plus de critères. Tout ce que tu trouves, ramène-les. On est trop orgueilleux, nous les chrétiens. Amen. Tu penses que si tu ne fais pas, c'est fini. Non. Si tu ne fais pas, Dieu suscitera quelqu'un d'autre pour le faire. Amen. Et il termine en disant une chose. Il dit, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera à mon festin. Quand Dieu ferme sa porte, il ferme. Il t'aime, mais il ferme. Rappelons-nous de ce qu'il a fait à Moïse. Dieu aimait Moïse. Dieu parlait avec Moïse comme ça. Vous imaginez un peu la chose? Dieu parle avec Moïse. C'était son gars, comme on dit chez moi, son gars sûr. Moïse était dans le secret de Dieu. Amen. C'est royal. Combien de personnes aimeraient être dans ce secret avec Dieu? Mais Moïse fait une chose, et qui, en mon sens, n'est même pas grave. Le peuple énerve Moïse. Dieu dit parle au rocher, Moïse s'énerve, Moïse prend le bâton, il tape le rocher. Dieu glorifie son nom, hein. L'eau sort quand même du rocher. Dieu aurait pu ne pas glorifier son nom. Dieu aurait dit, moi je t'ai dit de parler, tu as tapé, je ne fais pas. Mais c'est son gars sûr. Donc Moïse tape, l'eau sort. Dieu dit, ok, parce que tu t'es énervé, Seigneur quand même, j'ai supporté un peuple pendant je ne sais pas combien d'années. Et quand vous lisez la parole de Dieu, le peuple était têtu. Le peuple était désobéissant. Vous savez, c'est pour ça que j'ai dit, il y a beaucoup qui rentrent dans le ministère sans savoir à quoi s'attendre. Amen. Moïse était face à un peuple qui était têtu. Le peuple voyait la puissance de Dieu. La Bible dit quoi? Dans la journée, il y avait une grande nuée. Le soir, il y avait une colonne de feu. Ils étaient nourris par la manne. Je veux dire, tous les jours, toi, tu pries pour avoir un signe miraculeux tout au long de ta vie. Amen. Tous les jours, ils voyaient de grandes choses. La séparation de l'eau, tous les jours. Mais il n'y a pas un jour où le peuple ne se plaignait pas. On est fatigué de manger la manne. On ne voit pas de Dieu. On ne fait pas ceci. Mais pourquoi cela? Mais pourquoi ceci? Mais pourquoi? Pourtant, Dieu est avec eux à chaque instant, à chaque moment. Et ils remettaient toujours en question la position de Moïse. Quand ça va dans leur sens, Moïse. Quand ça ne va pas dans leur sens, non, on peut trouver quelqu'un d'autre. Quand ça va dans leur sens, Moïse. Quand ça ne va pas... Et Moïse ne va pas vivre ça pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Moïse va vivre ça pendant des années. Pour une mission à laquelle, au départ, il ne voulait même pas. Amen. Au départ, il ne voulait même pas. La Bible dit qu'il a tellement discuté avec Dieu au point où même Dieu a commencé à s'énerver. À la base, je ne voulais pas, Seigneur. Mais dans ce cas-là, facilite-moi la tâche. Déjà, même l'œuvre commence difficilement. Dieu s'en va endurcir le cœur de Pharaon. Je ne veux pas, facilite-moi la tâche. Non, tu endurcis la tâche. On croit connaître Dieu, mais on ne le connaît pas. Amen. Parce que tu marches avec Dieu, tu penses que tout sera lisse, un long chemin pavé de pétales de rose. Non. Ah non. Et lui-même va permettre même que des choses t'arrivent pour tester ta foi. On appelle ça les épreuves. Montrons-lui qu'on veut vraiment participer à cette fête-là.
C'est à toi de lui montrer. Lui, il a tout organisé. C'est ce que nous dit le passage. Hein? Il a tout prévu, il a tout organisé. Maintenant, il t'envoie juste chercher. Montre-lui que tu as envie. Vas-y à cette fête. Et sois un invité digne. Sinon, tu seras mis à côté. Moïse fait tout ça pour son Dieu. Pour que Moïse s'entende dire, tu ne rentreras pas à Canaan parce que tu as tapé un rocher avec un bâton. Amen. Même pas que tu as commis un adultère, ou même pas que tu as tué quelqu'un. Je ne sais pas, un péché, vous savez, nous on aime bien donner des graduations dans le péché. On dit, ce péché-là est très grave, on ne peut pas le pardonner, celui-là on peut pardonner. Dieu dit, tu ne rentres pas parce que tu as tapé un rocher avec un bâton, parce que tu ne m'as pas écouté. Alors que le peuple a provoqué Moïse. Mais vous savez que ça va plus loin. Moïse supplie Dieu pour le laisser rentrer à Canaan. Dieu lui répond comment? Sèchement. Dieu dit, il en est assez. C'en est assez. Arrête avec cette histoire. Tu me fatigues. Et Dieu finit de répondre à Moïse sèchement comme ça. Il lui dit, va dire au peuple comment ils doivent se comporter. Je dois aller dire au peuple, à cause de qui je ne rentre pas à Canaan, comment ils doivent se comporter à Canaan. Est-ce que tu vois la mission? Moïse l'a fait. Aujourd'hui, on n'est pas comme ça. Amen. Aujourd'hui, on a tous les arguments pour ne pas aller vers un frère. On a tous les arguments pour ne plus faire ceci. On a tous les arguments pour ne plus... Moïse avait tous les arguments pour dire, Seigneur, attends. Donc le peuple qui m'a fatigué pendant des années, à un moment donné, j'ai craqué. Parce que j'ai craqué, tu me dis que je ne rentre pas à Canaan. Je dois aller les prendre encore par la main pour leur dire, écoutez, à Canaan, il faut fonctionner comme ça, il faut marcher comme ça, comme ça, Dieu sera avec vous. Pendant des années, je leur ai dit, ils ne m'ont pas écouté. À cause d'eux, je ne rentre pas à Canaan, mais je dois encore aller leur donner des conseils, alors que je suis en train de te supplier de quelque chose, tu me dis non. Est-ce qu'on réalise? C'est ça la mission. Amen. Je t'enseigne, je suis là pour toi, je prie pour toi, tu me craches dessus, machin truc. Dieu dit, vas-y encore, je l'aime. Et tu dois partir, parce que ce n'est pas toi. Alléluia. Voilà ce à quoi Dieu nous appelle. Il y a un temps pour toute chose. Mais ne pense pas que tu es irremplaçable. Non. Le temps que c'est toi l'invité, que tu es encore l'invité, que tu es encore là, que c'est toi que Dieu veut à la fête, mon ami, profites-en. Le temps où il dit, c'est toi que j'ai choisi parce que c'est à toi que j'ai permis d'entendre cette parole. C'est toi que j'ai choisi parce que c'est à toi que j'ai permis de voir cette chose-là. Profites-en pendant qu'il te désire encore. Parce que le moment viendra où il sera fatigué, il dira à son serviteur, trouve-moi quelqu'un d'autre. Et quand il va dire, trouve-moi quelqu'un d'autre et que tu vas voir toutes les portes se fermer dans ta vie, c'est là maintenant tu vas courir pour venir, il va dire, non, les portes sont fermées. C'est fini. Il y a eu le temps où tu devais te lever. Mais pendant ce temps-là, tu m'as parlé de ton travail. Pendant ce temps-là, tu m'as parlé de ton chant. Pendant ce temps-là, tu m'as parlé de tes raisonnements. Pendant ce temps-là, tu m'as parlé de tes blessures. Pendant ce temps-là, tu m'as parlé de. Maintenant, moi, ma fête, elle attend. J'ai besoin de quelqu'un d'autre. Et il va aller appeler quelqu'un d'autre. Amen. Le temps de la grâce est bien. Le temps du pardon, ok. C'est le temps aujourd'hui pour se faire violence. C'est maintenant. La grâce, c'est maintenant. À un moment donné, il le dit dans sa parole, il dit, quand les portes seront fermées, elles sont fermées. Personne ne pourra plus les ouvrir. C'est écrit noir sur blanc, c'est pas moi qui invente. Donc, pendant qu'on a encore le temps où la porte est ouverte, là, arrêtons les arguments, arrêtons les raisonnements, arrêtons les ceci, les cela, et servons-le. Amen. Servons-le. Si on prend Ésaïe 55, verset 6. Ésaïe 55 au verset 6 nous dit ceci. Recherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui tant qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, il aura compassion de lui. Je suis parti un peu plus loin là, non? Voilà. Donc, faites appel à lui tant qu'il est prêt. Amen. Que le méchant abandonne ses voies. Je vais m'arrêter là. Pendant qu'il est encore temps, que Dieu se trouve encore, pendant qu'il est temps, que Dieu se laisse encore trouver, profitons-en. Amen. C'est-à-dire que l'occasion est trop belle pour qu'on la laisse passer. Si on prend Romains 12 au verset 11. Romains 12. Le verset 11 nous dit ceci. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit
et servez le Seigneur. Amen. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. C'est le temps en fait de le faire. C'est pas demain, c'est pas après-demain. Parce qu'on ne maîtrise pas le temps. Amen. On ne maîtrise pas le temps. Quand tu regardes, il y a des gens qui se lèvent en bonne santé qui ne rentrent pas le soir. Un accident, un AVC, en fait tout ce que vous voulez. On ne maîtrise pas le temps. Donc le moment où je reçois, le moment où je suis encore là, où j'ai encore la grâce de Dieu sur ma vie, il faut que je me lève, que je réponde à l'invitation et que je sois un invité digne. Nous attendons quoi exactement? La Bible nous enseigne exactement comment savoir si nous sommes de lui. Dieu dit qu'il n'y a pas, il y a 2 maîtres. C'est Jésus même qui parle. Il dit qu'il n'y a pas un troisième. Il y a 2 options. Soit je sers Dieu, soit je sers Mammon. Il dit qu'il n'y a que 2 options. Et il dit qu'il n'y a pas l'option de la neutralité. Il n'y a pas le côté où je dis je ne suis ni pour Dieu ni pour le diable. Ça n'existe pas. Si je suis pour Dieu, je suis pour Dieu. Si je suis pour le diable, je suis pour le diable. Et il dit aussi une chose. Il dit c'est par nos fruits qu'on reconnaîtra à qui on appartient. Nos fruits. Mais nos fruits, on dit nos fruits. Avant que nos fruits ne parlent pour nous vis-à-vis des autres, on doit être capable de discerner nous-mêmes quels sont les fruits qu'on manifeste. N'est-ce pas? Le manguier doit savoir que c'est un manguier. Sinon, il y a un gros problème. Si le manguier se prend pour un citronnier, il y a un gros problème. Parce que sinon, on est là pour dire, non, l'autre là-bas, c'est un citronnier, machin, truc. Ok, tu as peut-être raison. Mais est-ce que toi-même, tu sais quels sont tes fruits? C'est ça le plus important. Parce qu'au travers de tes fruits, on saura à qui tu appartiens. Il n'y a que 2 options. Il n'y en a pas 3. Il y a 2. Et Dieu ne rigole pas avec ça. Parole, on le dit toujours. Il est amour, mais il ne rigole pas avec sa parole. La parabole nous enseigne que le moment viendra où il fermera la porte. Et il dit aucun des invités initiaux ne profitera de ce repas-là. Parce qu'il est en colère. Amen. Il est en colère. Donc en gros, tous nos arguments, toutes nos justifications, toutes nos blessures, toutes ces choses-là jouent contre nous en fait. Ça joue contre nous. Nous devons être un peuple, des personnes qui nous levons et qui nous laissons conduire par lui. C'est ça que nous devons être. Un passage qui n'était pas dans la liste, pas de souci Alexia, c'est 1 Corinthiens 10, verset 23, qui dit ceci. Tout est permis, je vais lire, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Amen. Là, tout est dit. Tu peux faire tout ce que tu veux, tous les arguments, il n'y a pas de problème. Tu peux. Mais dans chacun de tes choix, il y aura une conséquence. Espérons juste que tes choix t'emmènent au repas préparé et que tu sois un invité digne. Mais si tes choix t'éloignent de ce repas-là, la porte à un moment donné sera fermée. Et quand la porte sera fermée, elle sera fermée. Soyons de vrais invités, des invités dignes. Moi, je nous exhorte aujourd'hui. Nous avons déjà fait un grand effort, c'est-à-dire de prendre l'effort de venir, d'écouter, de nous connecter, de prier, de faire des choses, d'essayer de nous approcher de Dieu. Maintenant, allons plus loin, ne restons pas là. Ne restons pas juste dans le souhait de participer à la fête, participons à la fête. Amen. Le souhait de participer, c'est bien, mais participons à la fête. Si on participe à la fête, c'est encore mieux. Amen. Tu as ton carton d'invitation, ton beau carton d'invitation, il est dans l'enveloppe et il est dans ta chambre sur ton chevet de lit. Mais à la fête, tu n'y es pas. Nous devons participer à la fête. Alléluia. Galates 5, 13. Galates 5, au verset 13. La parole de Dieu nous dit ceci. Parce que le libre arbitre, là, est compliqué. C'est pour ça qu'on a lu aussi 1 Corinthiens 10, 23. Galates 5, 13, il dit « Frères et sœurs », pas frères seulement ou sœurs seulement. On aime bien se balancer la balle. « C'est à la liberté que vous avez été appelés. » Ok, point. On a tous fait des cours de français. La phrase est finie. D'accord, c'est un constat, c'est sûr, c'est vrai, personne ne le discute. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. Est-ce qu'il y a besoin d'enseigner sur cette parole? Il dit, c'est un constat, il n'y a pas de problème, on ne discute pas.
Vous avez été appelé, c'est à la liberté que vous avez été appelé. Tu es libre, mon frère, tu es libre, ma sœur. Tu es libre de donner tous les arguments que tu veux. Tu es libre, même de convaincre des gens que les arguments que tu donnes sont valables. Tu es libre. Mais il dit seulement fais attention que ta liberté, ne fais pas de cette liberté un prétexte pour suivre tes désirs propres. Que cette liberté de pensée, cette liberté de parole ne soit pas un argument pour marcher selon nos propres valeurs, nos propres convictions, nos propres raisonnements. Mais au contraire, malgré que nous soyons libres, ça ne vous fait pas penser à quelqu'un, à Paul, qui dit quoi ? Malgré que je sois libre aux yeux de tous, j'ai choisi de me faire esclave. Au contraire, soyez par amour, même pas par obligation. Par amour, serviteurs les uns des autres. Ça veut dire quoi par amour ? Je me mets à ton service par amour parce que mon objectif c'est de te sauver. Je me mets à ton service par amour parce que mon objectif c'est que tu viennes aussi participer à ce repas-là. Parce que je sais que le repas est grand. Parce que je sais que le maître a tout préparé mais a tout prévu. Je sais que le mets que tu aimes là est là-bas. Donc par amour pour toi, même si tu me sors tout ce que tu as envie de me sortir, même si tu te comportes comme tu as envie de te comporter, moi par amour je veux que tu viennes participer aussi à cette grande fête. C'est pour ça que par amour, je me fais serviteurs les uns des autres. Amen. Mais Dieu a besoin de personnes comme ça. Et il cherche, et c'est pour ça Jean 14, 23, qui est le passage de référence qu'on a au sein de la Messe, nous dit. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs sont ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Vous pensez vraiment qu'avec un passage pareil, l'Église ne sera pas combattue? Amen. Ah non. Toi, tu te lèves un matin, tu dis Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit d'aller former les gens en leur enseignant la parole de Dieu. Et tu penses que l'ennemi est content. Non. Et Dieu fait en sorte que 2-3 personnes te suivent dans cette vision. Et tu penses que l'ennemi va les laisser tranquilles. Non. Tu penses que Dieu te met à cœur, comme il a mis à cœur à Moïse. Il dit, bâtis une assemblée avec mon aide et qui est la communion fraternelle, selon Actes des Apôtres. Toi-même, tu lis Actes des Apôtres, tu dis, Seigneur, c'est chaud aujourd'hui. Amen. Parce qu'aujourd'hui, me lever pour aller parler à un frère, de lui dire ce que j'ai dans le cœur, ou ce que j'ai fait hier, sans que ce ne soit exposé sur la place publique ou qui ne me juge, c'est compliqué. Mais Dieu dit, vas-y, bâtis une assemblée dans ce sens-là. Amen. Nous devons comprendre ces choses. Nous devons vraiment comprendre. Je veux ce matin insister sur ce fameux risque d'être remplacé. On n'est pas irremplaçable. Dans le sens où tant que je suis encore invité, il faut que je me lève pour faire. Amen. Tant que je suis une invitation encore valable, il faut que j'y aille. Il faut que j'y aille. La fatigue, je vais dormir après. Amen. La lourdeur, là, après on va voir ça. Mais il faut que j'y aille parce que je suis invité. Vous remarquez souvent, des fois ça arrive, des fois peut-être pas tout le jour, mais ça arrive. On t'invite quelque part à manger ou un pote te dit viens, on sort, on va discuter un peu. T'as pas envie, t'as juste envie de rester chez toi, devant la télé, tranquille, enfin posé quoi, t'es fatigué. Mais bizarrement, quand tu acceptes l'invitation, tu y vas, ça te fait énormément de bien. Amen. Parce que tu vois ton pote, tu rigoles. À la base, tu voulais pas, tu voulais juste te poser. T'avais pas envie. Mais quand tu vas voir le pote, tu reviens, il y a plein de sourires, tu commences à penser aux bêtises que vous avez dit. Oh, franchement, quand on est ensemble, on fait bien. Tu es bien. Amen. C'est la même chose. Je suis fatigué, j'ai pas envie de venir, mais c'est là même qu'il faut venir. Parce que c'est là où tu vas recevoir. J'ai pas envie de prier, je ne sais pas prier, mais c'est là qu'il faut que tu sois. Parce que tu vas avoir envie tu vas apprendre à prier. Parce que Dieu a besoin d'intercesseurs, d'intercesseuses. Je ne sais pas ceci, non, mais c'est là qu'il faut que tu te lèves et que tu le fasses. Tu désires la fête, va à la fête. Jésus répond aux gars. Jésus dit, oui, vous tous vous voulez, vous souhaitez. Vous tous vous dites que la fête est belle. Vous tous vous voyez. Vous connaissez le paradis, on décrit, on dit il y aura ci, il y aura ça, le miel, l'or, tout ce que tu veux. Oui, on veut. Vous voulez, mais personne ne veut vraiment payer le prix pour y aller. Quand on vous appelle, maintenant on vous dit tout est prêt, vous trouvez tous les arguments pour ne pas y aller. C'est trop dur, c'est trop compliqué. Moi ceci, moi cela, pourquoi ça, pourquoi ceci, pourquoi cela. Et on oublie qu'on peut être remplacé. Amen. On oublie qu'on peut être remplacé. Vous savez, on va prendre Luc 13. Je crois que tu ne l'as pas, Alexia. Luc 13, du verset 6 au verset 9.
Parce qu'il y a certaines choses qu'on ne sait pas et on doit prêcher. C'est de notre responsabilité qu'on doit enseigner sur ces choses. Parce qu'on enseigne à juste titre que Dieu est amour, mais il y a des choses qu'on ne sait pas. Je lis la parole. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint y chercher le fruit et il n'en trouva pas. Alors il dit au vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ?» Le vigneron lui répondit, « Seigneur, laisse encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. » Amen. Vous savez, l'homme qui a le figuier, c'est Dieu. Le vigneron, c'est Jésus. Là, Jésus est en train d'expliquer comment son Père est. Amen. Jésus dit, mon Père, si ça ne tenait qu'à lui seul, il y a longtemps, il t'a remplacé. Jésus dit, mon Père dit, à chaque fois que je viens, je me dis, je vais trouver Clément à tel niveau, je reviens à 0. Je dis, je vais trouver Clément à tel niveau, je reviens à 0. Je dis, Clément doit faire ça, je reviens à 0. Je dis, Clément doit faire ça. Mais Clément a tous les arguments possibles. Il n'y a pas de problème, hein. Ça je sais justifier. Seigneur, je n'étais pas là-bas parce que j'étais fatigué. Seigneur, je n'étais pas là-bas parce que vraiment, tu vois pas, le peuple me fatigue. Seigneur, je n'étais pas là-bas parce que, écoute, je devais partir voir ma famille. Seigneur, je n'étais pas là-bas parce que Clément a tous les arguments. N'empêche que Dieu, lui, il vient, il regarde. Est-ce que c'est fait? La Bible dit, il dit lui-même, hein, il dit, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Je ne suis pas venu pour que Clément me dise que tel, que je viens chercher le fruit. Je n'en trouve pas. Coupe-le. Amen. Coupe-le. Pourquoi il occupe une terre inutilement? Ça, c'est la pensée de Dieu. Il dit, enlève-moi Clément, là. Il fatigue les gens avec son docteur. Il ne produit rien. Enlevez-le-moi, je mettrai quelqu'un d'autre. Et Jésus vient. Et c'est en ça où Jésus est bon et amour. Jésus dit, non, attends. Donne encore 1 an. Je vais mettre du fumier tout autour. Je vais creuser. Peut-être qu'à l'avenir. C'est-à-dire que on ne se rend pas compte que Dieu est amour. Hein. Si c'était que Jésus intercède pour nous réellement, les gars. Vraiment. Sinon, si c'était le boss, lui seul, là, il y a longtemps, il était passé à autre chose. Amen. Si c'était le boss, lui seul. Parce que vous savez, des fois, ça m'interpelle là, merci Saint-Esprit. Mais si Dieu est amour, c'est ce qu'on nous dit, non? Il est amour. S'il n'est que amour, pourquoi on a besoin de quelqu'un pour intercéder pour nous? Ça ne t'interroge pas? S'il est amour, ça veut dire qu'il va nous pardonner, qu'il va être patient avec nous. Mais malgré qu'il soit amour, il y a besoin que quelqu'un intercède pour nous. Ça veut dire qu'il est peut-être amour, mais il rigole pas. Amen. Il est pragmatique, il est dans les faits. Je viens voir. As-tu porté du fruit? Non. 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 Ok. On passe au suivant. Amen. Non, on passe au suivant. Ce n'est plus un invité. Allez, serviteur, va chercher quelqu'un d'autre et tu me le ramènes. Je vais l'équiper. Oui, mais celui que tu m'envoies chercher, c'est pas grave. Celui que je voulais à la base était équipé d'un don. Il ne veut pas l'utiliser pour porter du fruit. Va me trouver quelqu'un d'autre, je vais l'équiper. C'est en ça la parole de Dieu dit quoi? L'Esprit de Dieu équipe qui il veut, comme il veut, en fonction de la volonté de Dieu. Toi qui es qualifié initialement, sois qualifié. Sois digne. Parce que si tu n'es pas digne, tu ne portes pas de fruit, il qualifiera quelqu'un d'autre. Parce qu'il qualifie qui il veut, comme il veut, quand il veut. C'est Jésus qui permet que toi et moi, on soit là encore en train de faire notre petit malin. Là. Je viens pas. J'ai envie, j'ai pas envie. Je fais pas. Je suis chaud, je suis froid, je suis tiède, je suis bouillant. C'est Jésus qui permet ça. Hein. Si c'est Dieu lui seul, là, il va dire, on passe au suivant. Amen. On passe au suivant. On doit prendre vraiment conscience de ces choses. Sans fruit, sans le service de Dieu, nous ne sommes rien. Les temps sont incertains. L'heure n'est plus à se plaindre dans sa position. Si l'Esprit de Dieu nous interpelle sur ce point, c'est que les temps sont incertains, dans tous les sens du terme. Il faut que nous portons du fruit. Mais pour ce faire, il faut que nous nous formons correctement. Nos pensées ne nous aident pas. Franchement, nos pensées ne nous aident pas. Nos certitudes ne nous aident pas. Nos arguments ne nous aident pas. Nos justifications ne nous aident pas. La seule chose, c'est la soumission, l'abandon de soi et marcher selon sa volonté si on désire vraiment être dans cette fête. Un grand festin est préparé pour toi et moi. Que rien ne nous empêche d'en profiter. Amen. Ma prière pour chacun de nous aujourd'hui, c'est que nous puissions comprendre qu'il s'agit de moi et pas de l'autre. Amen.
Que la parole, tu la prennes pour toi. C'est toi, ton salut. Amen. Il s'agit de moi et pas de l'autre. Il est temps que je me débarrasse de tout ce qui m'empêche à lui être agréable dans le nom de Jésus. Je dois pouvoir me rapprocher de mon Dieu. Lève-toi, levons-nous. Abandonnons les vieilles habitudes et aspirons à être une nouvelle créature, celle que Dieu a créée. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui à condition que tu te comportes comme tel. Tu es un invité de Dieu. Saisis l'invitation. Ne restons pas juste dans « je désire, je désire, je désire ». Amen. Nous allons prier notre Dieu. Tu vas prendre la position qui te convient le mieux. Et nous allons prier notre Dieu. Tu vas lui dire, Seigneur, si tu as envie de lui dire, tu vas lui dire, Seigneur, j'ai compris ce que tu me dis. Une fois de plus, tu me parles. Je ne veux plus simplement avoir envie de participer à la fête, je veux y être. Aide-moi à me soumettre à ta parole. Aide-moi et permets-moi de me soumettre à ta parole. Prie ton Dieu dans le calme. Je ne te demande pas d'élever la voix, de crier, non. L'essentiel, c'est que ta prière soit sincère et qu'elle vienne du cœur. Merci Éternel. Toi qui es connecté, prie aussi. Prends ce moment. Saisis ce moment. Ce n'est pas parce que tu n'es pas là en physique que tu ne dois pas pleinement profiter de ce moment. Présente ta vie à ton Dieu. Présente ta vie à ton Dieu. Seigneur, je veux être un digne invité, un invité digne, une invitée digne. Pendant que le carton d'invitation qui porte mon nom est encore valable, Seigneur, je veux répondre présent à ton appel. Je ne veux plus, Seigneur, me plaire dans les arguments. Je ne veux plus, Seigneur, me plaire dans les justifications. Je ne veux plus, Seigneur, sortir toutes sortes de prétextes pour ne pas être là. Pour ne pas être là où tu veux que je sois. Aucun guerrier, Seigneur, efficace ne peut être efficace sans savoir utiliser ses armes. Aucun soldat ne peut être efficace sans connaître l'importance de ses armes. Aucun soldat qui veut être efficace ne peut ne pas connaître sa mission clairement. Aucun soldat qui veut être efficace doit ne pas connaître son supérieur. Seigneur, je veux être vraiment cet instrument entre tes mains. Je veux être un vase, Seigneur, d'une utilité noble et pas d'une utilité vile. Tu me connais, tu connais mon cœur. Je te demande pardon là où je suis dans les raisonnements. Je te demande pardon là où je laisse encore l'ennemi prendre le contrôle. Je te demande pardon là où je me laisse encore distraire, Père. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Merci encore, Seigneur, pour ce moment. Merci encore, Rabbi, pour ta grâce, pour ta gloire. Merci pour tout ce que tu opères dans nos vies. Merci. Merci. Merci, Seigneur. Merci, Père. Ton amour nous environne, ô Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne, ô Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, ô Éternel, notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Oui, gloire à ton nom, auteur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Oui, gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne, ô Seigneur. Oui. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur.
C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne, ô Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire, gloire à ton nom. Au cœur de notre joie, toi qui nous as sauvés, toi qui nous aimes tant, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Oui, gloire à ton nom. Au cœur de notre joie, oui, gloire à ton nom. toi qui nous as sauvés, Oh, gloire à ton nom. toi qui nous aimes tant, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Oui, gloire à ton nom. Au cœur de notre joie, oh, gloire à ton nom. toi qui nous as sauvés, oui, gloire à ton nom. toi qui nous aimes tant, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Oh, gloire à ton nom. Au cœur de notre joie, oui, gloire à ton nom. toi qui nous as sauvés, oh, gloire à ton nom. toi qui nous aimes tant, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Oh, oui, gloire à ton nom. Oh, gloire à ton nom. Oui, gloire à ton nom. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Alléluia. Alléluia. Oh, acclame le nom de l'Éternel. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Merci encore Seigneur pour ta parole, pour ce message que tu avais pour nous. Permets que ce message, éternel Dieu de gloire, nous aide à monter encore, à nous rapprocher de ton trône. La première place et la gloire te reviennent dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Vous qui êtes connectés sur Zoom, ne quittez pas. Même si vous voyez le générique de fin passer. Oui,